فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جزاك الله خير أحسن الله إليك. Donc, الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله كثيرا، الحمد لله كما يحبه الله ويرضاه. الحمد لله والشكر إليه. نحمده سبحانه على نعمه الكثيرة ونشكره سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه اللقاءات المباركة إن شاء الله. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se réunir par cette nuit pour pouvoir étudier les rites de notre religion qui sont la base de ce qu'il nous est demandé avant de pratiquer une adoration. La base qui nous est demandée quand on veut pratiquer une adoration, c'est de l'apprendre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est la meilleure action qu'on puisse faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah accepte de nous ces actes et ces actions qu'on fait. Amin. Ajma'in. Donc, par rapport à ce qu'on en était par rapport au cours que j'ai donné, je devais vous redonner, Inch'Allah, des explications sur al-mahdhurat al-ihram, qui sont les actes qui annulent ou qui font de la personne un manque dans son ihram, son état de sacralisation. Et il faut savoir que ce n'est pas difficile. Mahdhurat, il y en a 9. Il y en a 9, ce n'est pas difficile. La question, elle vous sera questionnée, elle vous sera reposée, Inch'Allah, par la suite. Car le cours, je le donne à mes frères et sœurs, mais j'aimerais que par la suite, Inch'Allah, ils puissent apprendre, mais avant tout comprendre ces rites. Parce que les rites, c'est à comprendre et ensuite, Inch'Allah, normalement, s'ils ont compris, ils vont normalement les avoir appris. Et
parmi le mahdurat, al-ihram qu'on a pu apprendre ensemble, le premier qu'on avait vu ensemble, c'est al-makhit. On a bien expliqué que le makhit, c'était le fait d'avoir un habit sur soi qui prend forme du corps. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je suis habillé en makhit. C'est ce qui prend forme du corps. Ça, c'est le makhit. Ce que j'ai au-dessus de la tête, la taqiya, pareil, c'est un mahdour que je ne dois pas porter pendant la période du hajj. Donc, pour revenir plus simplement, je vais les énumérer. Elles ne sont pas difficiles. Elles ne sont pas difficiles. La première, qui est simple, qui est al-halq. Al-halq, et c'est-à-dire se couper les cheveux. Les cheveux de la tête ou d'autre part du corps. Ça fait partie du premier. Et ensuite, le deuxième, se couper les ongles. Se couper nos ongles fait partie aussi de l'mahdour, de l'ihram. Et bien sûr, le troisième, celui avec lequel on a commencé, qui s'appelle le libs al-makhit, qu'on a donné l'explication comme quoi c'est bien le fait de porter un habit qui prend forme du corps et non le tissu. Le tissu, c'est makhit aussi, mais l'explication du makhit à ce moment-là est donnée par les juristes. Les juristes, ils ont donné le terme makhit pour faciliter, mais en même temps, ils ont rendu difficile du sens où le mot makhit veut dire aussi tissu. Et à ce moment-là, il faut bien avoir l'explication du mot makhit qui prend forme du corps. C'est ça le makhit qui est interdit pendant la période de l'ihram. Et ensuite, le cinquième qui est tarqiyatul ras, c'est-à-dire se couvrir la tête. C'est-à-dire se couvrir la tête sans aucune raison. Se couvrir la tête sans aucune raison. Et ensuite vient aussi at-tib, c'est-à-dire le parfum. C'est-à-dire le parfum, mettre du parfum pendant la période de sacralisation. Mais avant la période de sacralisation, est-ce que c'est interdit? Non. C'est justement parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand avant de mettre son état de sacralisation des haram, il mettait du parfum sur sa tête et son corps. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, chasser. Qatl as-sayd. Sixième. Septième, aqd al-nikah. C'est-à-dire faire un acte de mariage. Ça fait partie de mahdurat al-ihram. Et ensuite, le huitième, al-mubashara li-shahwa, c'est-à-dire les préliminaires qu'on a avant les rapports. Et le neuvième, qui est le plus indirectement ou entre parenthèses, qui va coûter le plus cher aux pèlerins, qui est le wat fil farj, c'est-à-dire faire le rapport sexuel avec sa femme. Et à ce moment-là, le rapport sexuel avec sa femme, ça vaut 4 choses. Ça vaut que la personne, elle doit continuer son ihram, c'est-à-dire son rite du hajj. Elle a perdu cette année-là son hajj, deuxième. Troisième, elle doit absolument faire immoler un chameau. Et quatrièmement, absolument revenir l'année prochaine. Ça coûte très cher. Financièrement, mentalement et forcément psychologiquement. Donc c'est important que la personne, quand elle va au hajj, qu'elle connaisse mahdurat. Le mahdurat, c'est cela. C'est pas difficile. Elles sont pas plus nombreuses que ça. Elles sont ici. Elles sont au nombre de 9. Et je vais vous les poser à la fin. Ensuite, en ce qui concerne halq al-sha'r, c'est-à-dire quand j'ai un cheveu qui me gêne, par exemple, dans mes cils de mes yeux.
si ce cil me gêne, il n'y a pas de mal de le retirer. Il n'y a pas de mal de le retirer. Ensuite, le coupage des ongles. Si un ongle est incarné et me dérange beaucoup, à ce moment-là, il n'y a pas de mal de le retirer. Ensuite, tartiyatul ras, se couvrir la tête. À ce moment-là, l'explication de tartiyatul ras, c'est direct, c'est-à-dire comme là, j'ai couvert ma tête, mais avec une qalansoua qu'on appelle en arabe, c'est-à-dire une shashia qu'on utilise comme mot chez nous la plupart du temps en Europe. La shashia, à ce moment-là, elle touche la tête directement. Et c'est là que c'est interdit. Mais se couvrir, par exemple, par le toit de sa voiture, se couvrir sous une tente, il n'y a pas de mal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est couvert du soleil et on lui avait mis en place une tente à Mina et à Arafat. Donc, il n'y a pas de mal de se couvrir du soleil, voire même utiliser le parasol, et ça, il n'y a aucun mal. Mais ensuite, utiliser le parfum, c'est simple. Avant l'état d'ihram, je ne l'utilise pas, je l'utilise à fois, et pendant l'état d'ihram, je ne l'utilise pas. C'est important. Et bien sûr, se marier, aqd al-nikah. Je pense que c'est simple, que je n'ai pas voulu rentrer dans les détails et que c'est compréhensible. Ensuite, Inch'Allah, on va aller directement aux obligations et aux piliers du Hajj. Et Inch'Allah, on va aller aux piliers qui sont au nombre de, on a bien dit l'autre fois, et je le répète, qui sont au nombre de 4. Pas difficile, au nombre de 4, je répète, qui sont la niya de faire le Hajj. Et ensuite, le wuquf bi Arafat, aller le jour de Arafat à Arafat, le 9 de Dhul Hijjah, ou tawaf al-ziyara qu'ils appellent les fuqaha tawaf ziyara et qu'on appelle aussi tawaf al-ifada. Et à ce moment-là, il y a l'ihram. Ensuite, on a 8 wajibat, 8 obligations. Les obligations, elles vont vous aider. Même si vous ne les apprenez pas tout de suite, Inch'Allah, même si vous les réécoutez, Inch'Allah, par la suite en audio, ou nous-mêmes, Inch'Allah, on fera, Inch'Allah, avant le Hajj, on les refera et on les refera plusieurs fois pour que les gens puissent les assimiler. Et c'est important que les gens puissent les assimiler avant le rite du Hajj. Donc, le premier wajib du Hajj, al-ihram min al-miqat, c'est-à-dire se mettre en état de sacralisation depuis le miqat. Et vous, ça va être la niya que vous allez donner en étant dans les cieux, dans l'avion. À ce moment-là, ça, c'est un wajib. C'est-à-dire de dire labbayk Allahumma bi hajja ou bi umra mutamatti'an ila al-hajj. Al-wuquf bi Arafat ila al-layl. C'est-à-dire faire ou rester à Arafat jusqu'à la nuit. C'est un wajib. On ne parle pas du rukn qui est d'être à Arafat. Deux choses différentes. Al-mabit bi Muzdalifa ila nisf al-layl. C'est-à-dire, une fois qu'on a été à Arafat, dans la nuit même, on se doit d'aller à Muzdalifa et on se doit de rester à Muzdalifa jusqu'à la moitié de la nuit. Et ça, si on s'est rendu à Muzdalifa jusqu'à la moitié de la nuit, ça fait partie des obligations. Et ensuite, al-tawaf, al-sa'i, afwan, al-sa'i, bain Safa wal Marwa, wal-mabit, Mina, toutes les nuits, je les passe obligatoirement à Mina. Et toutes les lapidations de stèles, la première et les 3 autres jours, sont des obligations. L'avantage du Rami,
c'est-à-dire de lapider les stèles, c'est que si une sœur ou un frère sont malades ou est malade, on peut, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, donner la possibilité de le faire à sa place. Et on peut le donner à plusieurs. C'est-à-dire, moi-même, je pourrais le faire pour plusieurs frères, par exemple, ou plusieurs sœurs. Il n'y a aucun mal. Il faut savoir. Et ensuite, le 7e, وهو الحلق, se couper ou se raser. Et bien sûr, le dernier, wajib, qui est le 8e, c'est tawaf al-wada'. Tawaf al-wada', il faut savoir que ce tawaf se fait, ça s'appelle le tawaf d'adieu, et il se fait que quand les affaires du hajj sont mises dans le bus et que le hajj va partir. Par la suite, je n'ai pas à faire de vente ou d'achat de choses. Ça doit être la dernière chose que j'entreprends à faire pendant mes rites. Et bien sûr, un point important, pour les sœurs, à ce moment-là, qui ont leurs règles, leurs menstrues, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, ce tawaf al-wada', ils n'ont pas à le faire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa fatwa et a donné l'autorisation à, si je me souviens bien, à Safiya. Quand il a su qu'elle avait ses règles ou ses menstrues, et il lui a dit, est-ce que tu as fait tawaf al-ifada, c'est-à-dire le pilier? Ils lui ont dit oui, et il lui a demandé de sortir, c'est-à-dire sans faire tawaf al-wada'. Donc, ça, c'est à peu près le cours que je vous donne. L'audio et la vidéo est présente et très court, mais au moins, Inch'Allah, vous aurez les mahdourat, les piliers et le wajibat. Ça, c'est très important. Inch'Allah, à ce moment-là, je rentre, Inch'Allah, là, je vais rentrer dans un autre point, c'est que le hajj, forcément, Inch'Allah, on va entreprendre tous ensemble de faire le hajj, et des points sont importants. Et parmi ces points-là, il y aura par exemple le Yawm Tarwiya. Ce jour-là, Yawm Tarwiya, il faut savoir que si on ne va pas le 8, pourquoi? Pour telle et telle raison, parce que les flux nous en empêchent, parce que les flux, il faut y aller plus tôt, et ainsi de suite. Je sais que ça se passe comme ça, c'est pour ça que je vous le dis, qu'il y a tellement de monde on ne peut pas forcément y aller le 8. À ce moment-là, Inch'Allah, on se rendra à Mina le 7. Et il n'y a aucun mal de se rendre le 7 à Mina pour Yom Tarwiya. Mais avant de se rendre à Mina, ce qui est recommandé, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, c'est de se mettre en état d'ihram. C'est-à-dire de l'hôtel, on prend notre bain rituel, on fait nos ablutions, et Inch'Allah, on monte dans le bus, même si c'est la nuit, on se rend avec la talbiya dans le bus à Mina. À Mina, les prières, un point important, les prières se font en raccourci et non regroupées. Les prières se font en raccourci et non regroupées. Au contraire de Arafat, qui se font raccourcis et regroupés. Une fois qu'on est le jour de Yom Tarwiya, Inch'Allah, on va entreprendre, Inch'Allah, on va prier normalement le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib ou l'Isha. Et peut-être même avant, on se rendra à Arafat très tôt. Pour, comme on dit, question de flux et d'organisation. On n'est pas les seuls, et il y a énormément de monde, et la chose est très difficile à organiser, donc il faut y aller très tôt pour beaucoup de raisons. Que nous-mêmes, on sait que vous n'avez pas forcément les paramètres, mais nous, on sait qu'il faut absolument être très tôt à Arafat. Pourquoi? Parce que, comme on a appris dans les piliers, c'est un pilier du Hajj. Et le Hajj,
comme on a dit, c'est Arafat, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Donc, Inch'Allah, ce jour-là, Yawm Arafat, on prie Dhuhr et l'Asr, regroupés, raccourcis, et on se concentre. À ce moment-là, comme on dit, chacun pour soi. La personne, à ce moment-là, qu'elle se remette en question, qu'elle se repose, et qu'elle se mette en question, elle se rappelle, qu'elle fasse énormément d'invocations, qu'elle dise La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, qu'elle le répète beaucoup. Si elle veut, elle peut lire le Coran, mais à ce moment-là, il faut surtout beaucoup d'invocations. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel et pardonne à tous les serviteurs qui sont à Arafat le jour de Arafat. Donc à ce moment-là, chacun d'entre nous se remet en question, se repose avec lui-même et demande à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, guide-moi. Guide-moi sur ton chemin droit et permets-moi de rester sur ton chemin droit. Car celui qui permet et celui qui laisse les gens sur son chemin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et ça fait partie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala permet à qui il veut de ses serviteurs. Et il donne à qui il veut. Donc, de voir de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit de nous un bon comportement et que la personne s'humilie, se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et forcément fait l'invocation pour lui seul, sincèrement pour lui seul, forcément, bi'idhnillah, on a confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous répondra à cette invocation. Car c'est lui qui permet et c'est lui qui donne. Et à ce moment-là, vous verrez une assise ou plutôt un endroit recouvert de blanc qui ressemblera à Yawm al-Qiyamah, qui ressemblera au jour du jugement. Et vous verrez que chacun cherchera pas l'autre, cherchera forcément qu'à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et à ce moment-là, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Et c'est très très bon et bénéfique pour la personne de se mettre de côté tout seul, se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et franchement, pleurer. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Parce que l'essentiel de notre hajj, à ce moment-là, c'est ce jour-là. Si auparavant, on a fait les causes, on a été bon, d'un bon comportement, on a patienté aux épreuves, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là nous permettra d'être parmi ces gens qui se rapprocheront de lui avec des invocations et bi'idhnillah acceptera de nous. Et ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent les futilités, les choses qui n'ont pas de valeur et oublient l'essentiel. Pourquoi on va au Hajj? Pourquoi on est en direction de cette Kaaba le jour de Arafat, le 9 de Dhul Hijjah? On est là-bas pour que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte de nous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ou accepte pas de nous, c'est ça le malheur. C'est ça la perte. C'est toute la perte, totale perte. Pourquoi? Parce qu'on aura manqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il est juste. Donc, s'il n'a pas accepté de nous, il faut savoir que c'est de notre faute et qu'il faut se remettre en question. Et justement, c'est pour ça que ce rappel est là, et pour moi le premier, que je me le rappelle avant qu'on arrive à Arafat. Tout se prépare avant Arafat. C'est-à-dire, j'apprends mes rites correctement. Je les révise ensemble. Je les pratique, Inch'Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de moi.
Parce que ce n'est pas sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter après tout cet effort. Combien d'efforts vous avez fait? Combien de nuits vous avez passé une blanche pour rentrer sur Nusouk, pour rentrer l'argent sur Nusouk, pour être accepté par Nusouk, pour valider votre forfait, pour. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les 90% des gens, alhamdulillah, ils ont eu leur visa. Mais sachez que rien n'est gagné. Wallah, rien n'est gagné. Je jure par Allah que rien n'est gagné. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'avoir cette feuille avec un code QR et notre photo que ça y est, on est gagnant. Pas du tout. C'est ça le début. C'est ça. C'est à ce moment-là que la personne va commencer dans l'épreuve. Parce que c'est pas possible que la personne entreprend une adoration sincère vers Allah et qu'elle ne soit pas éprouvée. C'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Dans une traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver l'humain jusqu'à ce que la personne va être éprouvée jusqu'au point où Allah subhanahu wa ta'ala saura qui est vraiment le sincère de celui qui n'est pas sincère. Et sachez qu'aujourd'hui, comme on a entrepris le pilier, le 5e pilier, sachez qu'on va être éprouvé. Sachez que c'est le début de l'épreuve. Est-ce que parce que telle et telle chose m'est arrivée, j'arrête, je ne veux plus aller au Hajj? Ou telle et telle chose m'est arrivée, j'entreprends plus telle et telle chose? Non. Oublie pas pourquoi tu l'as fait, pour qui tu l'as fait, sur quel chemin tu le fais. Oublie pas ces choses. Tu le fais pour Allah. Lui seul. Tu as entrepris un pilier, le 5e pilier de l'islam. Continue, tu es sur le bon chemin. Et sache une chose, que sur ce chemin, il ne te loupera pas. C'est qui il? Shaitan. Shaitan ne te loupera pas, te laissera pas accéder. Pourquoi? Parce que si tu accèdes à Arafat et que tu as tout fait correctement et qu'Allah t'accepte et accepte de toi ton Hajj, mais lui, il est perdant. Pendant toutes ces années, pendant plus de 30 ans, pendant plus de 40 ans, pendant 60 ans, voire, il a fait quoi? Toutes ces années-là, il a essayé de te faire perdre du chemin, de t'éloigner d'Allah, de te faire éloigner d'Allah. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, par un seul mot, il demande à ce que tous les gens soient pardonnés. Et il est. C'est-à-dire, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juste à dire kun fayakun, soit et c'est. Vous croyez vraiment que Shaitan va nous laisser? Et non, on n'a rien compris dans ce cas-là. Justement, c'est le début de l'épreuve. C'est le début de l'épreuve, mes frères et mes sœurs. Sachez que c'est le début, que celui c'est-à-dire qui se précipite dans ces choses-là, à perdre, il est perdant. Et il est perdant de beaucoup. Donc, jazakumullah khair, et qu'Allah vous récompense en bien. N'oubliez pas pourquoi on va au Hajj. Pour qui on va au Hajj? Pour Allah seul. On ne cherche pas ni la gloire, ni autre chose. On cherche la face d'Allah et la récompense du paradis. Donc l'insan, il se remet en question avant de monter dans l'avion. Avant de monter dans l'avion, remettez-vous en question, tous, un par un. Sachez que si vous avez fait au moins la remise en question, la tauba, et que vous avez mis votre niya de sacralisation, et vous êtes rentré, vous êtes en train de faire talbiya, labbaik Allahumma labbaik, et Allah subhanahu wa ta'ala prend votre âme à ce moment-là, sachez que vous avez une grande partie gagnée.
Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est lui seul qui fera rentrer des personnes au paradis et lui seul qui décidera de l'entrée de l'enfer. Mais parmi les causes, si vous êtes rentré en état de sacralisation, sachez que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, vous serez vous-même, ce jour-là, avec votre état d'ihram, et en train de faire la talbiya. Et tout le monde sera nu et vous couvert par l'ihram. Et vous serez en train de faire quoi? La talbiya. Donc, c'est pas rien, c'est pas quelque chose qui ne vaut pas le coup, c'est quelque chose qui est énorme. C'est quelque chose qui est important, Donc, je me le rappelle à moi-même et je le rappelle à mes frères et mes sœurs et jazakumullahu khair et qu'Allah vous récompense en bien et accepte de nous tous cet acte magnifique et nous permette et nous raffermisse et nous assiste. Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donc là, Inch'Allah, on va entreprendre les questions. Pour celui qui a des questions, marhaban. Et jazakumullah khair. Pour ce qui concerne de la logistique, je ne suis pas le responsable de la logistique, donc évitez les questions de logistique. Mais sachez, une parenthèse, que les choses sont faites et qu'Allah récompense en bien notre frère Shafiq par rapport au vol et ainsi de suite qu'il y a en ce moment, les problématiques. Et les choses, elles sont en train de se régler doucement, doucement. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et qu'Allah récompense en bien les frères et sœurs qui ont patienté. Et qu'Allah récompense aussi les gens qui sont derrière les coulisses en train de courir pour changer et faire le mieux possible pour les frères et sœurs qui ont des problématiques par rapport au vol. Et jazakumullah khair. Donc on va prendre des questions. Il y a un frère Naam, Harif, تفضل أخي. تفضل. تفضل. Est-ce que tu m'entends? Salam alaikum, Cheikh Tariq. Allô? Est-ce que tu m'entends, mon frère? Oui, alors, moi, j'ai une question en termes de chronologie concernant Tawaf al-Ifada. Donc, alors, en ce qui me concerne, j'ai ni un taï, c'est de faire un hajj tamattu. Donc, le hadi, il est obligatoire en ce qui me concerne. D'accord? Non, c'est obligatoire. Donc, voilà. Donc, le hadi, bon, je pense qu'on va passer par un paiement ou quelque chose comme ça. Donc, après Rajmat al-Aqaba, donc il y a le hadi. Ensuite, on doit effectuer Tawaf al-Ifada. نعم جمرة العقبة الحلق طواف الحلق طواف أيوة. Est-ce qu'on le fait je parle en français pour que les autres comprennent aussi, hein, parce que je pense que ça concerne tout le monde. Hein. Ouais. Donc, Tawaf al-Ifada, on peut le faire le jour même ou le jour d'après. Comment ça se passe? Non, c'est ça, on peut le faire le jour même, voire même la nuit même. Si pour les femmes et les personnes âgées, on part la nuit même, je sais que moi, la plupart du temps, je fais comme ça. Comme j'ai des femmes et qu'on a peur pour elles qu'elles aient leur menstru, à ce moment-là, on part au milieu de la nuit de Muzdalifa et on va à Jamarat al-Aqaba de Muzdalifa. De Muzdalifa, d'accord. Donc, on part de Muzdalifa au milieu de la nuit et on va en direction de Jamarat al-Aqaba direct. Et à ce moment-là, on fait Jamarat al-Aqaba.
Ok? C'est une obligation. Et ensuite, on va directement faire Tawaf al-Ifada dans la nuit, voire même, ce sera le Fajr de Yom al-Eid. On Ok? peut le faire comme ça? On C'est peut le faire. possible de le faire? D'accord. Celui qui a une femme, moi, je le conseille. D'accord. On peut le faire. Et celui qui veut faire Tawaf al-Ifada que, par exemple, le 10 dans la journée, le 11, le 12, le 13, il n'y a pas de mal. D'accord. Okay? Mais il faut faire attention aux femmes qui ont des fois leur règle est d'entreprendre, de faire le Tawaf al-Ifada très rapidement, c'est-à-dire le 9 ou voire le 10 au matin, c'est mieux pour elles. Pourquoi? Parce que si on réussit à faire le pilier qui est Tawaf al-Ifada, à ce moment-là, on a gagné pour elles toute problématique. On n'aura plus de problème. Parce que ce pilier-là, il faut le faire absolument en c'est-à-dire en ablutionner et qu'elle n'ait pas ses règles ou ses lochis. Et en étant en état d'ihram. Bien sûr, elle peut avoir son ihram sans pour autant être en état de pureté. Elle peut être impure et avoir son ihram, il n'y a pas de mal. C'est pas, et pour c'est les pas hommes aussi. Et pour les hommes aussi, il faut être en état d'ihram. On va être en état d'ihram forcément, Akhil Karim. D'accord, ok, très bien. Parfait. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire ou pas, Afwan? Je ne veux pas te laisser dans un doute ou quoi que ce soit. Je veux juste que tu comprennes bien. C'est important. Parce que moi de ce que j'ai compris, hein, donc c'est de ce que j'ai compris, c'est-à-dire le Tawaf al-Ifada, c'est la dernière étape après le Hadi ou le Halq. C'est comme ça que je l'ai compris. Ok, toi tu l'as compris, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur ce jour-là, si l'un d'entre eux a fait un avant l'autre, il leur a tous dit If'al wa la haraj, fais et il n'y a aucun mal. C'est-à-dire qu'un sahabi radiyallahu anhu lui a demandé, je me suis rasé et j'ai pas fait le hadi. Il lui a dit If'al wa la haraj. Et ainsi de suite dans les rites. Ce jour-là, il n'y a pas de mal en fait. La chronologie, c'est-à-dire la sunna, c'est de le faire Jamarat al-Aqaba, Halq, Tawaf, non, Afwan. Il y a une chronologie, Afwan. Il y a un mot pour se le rappeler. Il y a une chronologie exacte. Mais si l'un d'entre nous devance un à l'autre, il n'y a pas de mal. OK? C'est-à-dire le tawaf, si je le fais en premier et que je fais le halq après, il n'y a pas de mal. Si je fais le halq avant tawaf et fada, il n'y a pas de mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais justement, le halq, c'est de quitter l'état d'ihram. C'est-à-dire, une fois qu'on fait le halq, non? C'est pas l'umrah, non. Non. Si tu fais le halq et tu fais le rajm, tu es sorti de la petite état de sacralisation et il te restera le tawaf et fada pour pouvoir terminer totalement ton état de sacralisation. D'accord. Ok, ce ne sera pas comme la Umrah. La Umrah, tu fais tawaf, sa'i, halq. Vrai ou faux? Ça. Et bien là, ce jour-là de Eid, c'est-à-dire le jour du 10 de Dhul Hijjah, si tu fais Jamarat al-Aqaba et que tu vas faire tawaf et que ensuite tu fais le halq, c'est bon. Si tu fais Jamarat al-Aqaba, halq, tawaf, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, Akhi? Ce jour-là, subhanallah, il n'y a pas de mal. D'accord. Et j'ai une deuxième question concernant le Yom Tarwiya, donc le départ de l'hôtel. Donc en état d'ihram, il se pourrait qu'il y a des gens qui ne seraient pas présents ou je ne sais pas. Donc qui seront pas, qui vont pas être au rendez-vous parce que visiblement il y a un rendez-vous le matin pour partir dans le bus direction Arafat. Direction Arafat ou direction Mina Yom Tarwiya? Mina, pardon. Mina. Est-ce qu'il serait possible de connaître exactement le numéro de camp? On ne sait jamais si on se perd, on rate le bus. Ça va être donné, Inch'Allah. Non, ça c'est. Voilà, comme ça on peut se débrouiller. Je déconseille les numéros. Là, à notre époque, alhamdoulilah, on a les téléphones. La position, elle va jouer
grand jeu. Pourquoi? Parce que tout se ressemble, les numéros, franchement, ils se ressemblent beaucoup. Une année, j'ai dû passer toute la nuit pour pouvoir trouver ma tante. De Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr. C'est tellement vaste et grand qu'on se perd. Très bien. Mais la Barakallahu fik, position, je ne Cheikh. peux pas donner. Abshir. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik. تفضل pour le suivant. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Yassine, c'est ça? Ouais. Allah yabarak. Tfadal, mon frère. Ouais, tu sais, je t'avais posé la question concernant les deux unités surérogatoires juste avant l'état de sacralisation, de rentrer en état de sacralisation. Il était recommandé de faire des prières dans le fard, que ce soit par exemple Dohr, l'Asr. Nous, ça va pas être le cas. Et voilà pourquoi je t'avais posé la question, qu'est-ce qu'il est conseillé, vu que le vol il est à 7h30 du matin de Charles de Gaulle. Je comprenais pas quand tu me disais par rapport uniquement à ceux qui sont à Médine. Parce que ce que j'avais lu auparavant, par exemple des avis comme Cheikh Nawawi ou l'Uthaymin, où il disait que c'était recommandé à l'unanimité, il y avait consensus avec tous les ulama de faire donc 2 unités surérogatoires. Surérogatoires, ok. Avant l'état d'ihram. Juste avant l'état d'ihram, oui. Il y a divergence. Le sujet en question, tu vas trouver certains savants, ils vont te dire, si tu passes par le miqat de Dhul Hulayfa, ce miqat-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités de prière. Min barakati al-makan. Par baraka de l'endroit. Parce qu'à cet endroit-là, il y a Ouad al-Aqiq, qui est un ouad, une rivière Mubaraka. Et ce qui est bien, c'est quand tu passes par Dhul Hulayfa, c'est-à-dire par Médine, tu pries 2 unités de prière, et ensuite tu montes sur ta monture, et tu mets la niya. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? D'accord. Et toi, tu parles de venir par avion, n'est-ce pas? Oh oui. Bah, je et vais de pas venir, c'est-à-dire directement à Jeddah. Ouais. Et à ce moment-là, peut-être que tu peux trouver certains avis de savants qui vont te dire tu fais 2 unités de prière. D'accord. Et bien à ce moment-là, est-ce que ces 2 unités de prière font partie des piliers, des wajibat ou des sunan? Des sunan. Donc si tu ne les fais pas. Si je les fais pas, c'est pas grave. Ça Ça. reste une sunna, c'est surrogatoire. Non, tu as raté un bien, mais ça t'enlève rien de ton taniya ni de ton hajj, ainsi de suite. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est comme pour c'est comme pour le quand on fait tawaf. Quand on fait tawaf, Inch'Allah, que ce soit pour l'Umrah, je ne sais pas si je me trompe, mais ça doit être l'imam Malik qui disait que c'était pas une obligation aussi donc de découvrir l'épaule droite. C'est ça, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation du tout. Si je le fais pas, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais j'ai manqué à un grand bien en plus. C'est ça que je veux faire comprendre. J'ai manqué un grand bien. Et ces 2 unités de prière, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par Dhul Hulayfa. Et c'est pour ça qu'il les a fait et par Barakat al-Makan. Si toi, tu vois que la vie, il faut que tu les fasses, fais-les assis dans l'avion. Fais-les assis dans l'avion. D'accord, ça marche. Parfait. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Yassine. Marhaba. C'est qui le prochain? Je laisse le frère administrateur qui décide de la personne qui suit parce que je n'ai pas suivi à fois les frères. Mohamed Hamoui. Mohamed Hamoui. Ok, mon frère.
Donc, Mohamed Hamoui. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah, akhi. J'ai une question concernant l'adhiya Adhiya ou al-hadi? ou al-hadi. Ben, est-ce qu'on doit faire, parce que si on fait tamattu, on doit faire un hadi, et est-ce qu'on doit faire aussi l'adhiya de l'Aïd? De l'Aïd chez toi en France ou là chez toi où? Est-ce que tu as des enfants? J'ai un enfant, j'ai ma femme que je laisse là. Adhiya, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire ou, c'est-à-dire, je dois faire 2 moutons, un là-bas, un ici? C'est ça. Non. Ou les deux, je dois les faire là-bas? Non, non, non. Un en France et un avec toi, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous êtes le guide de quel groupe? Moi, je suis 55 JN. 55-55? JN. JNA, c'est les anglophones, c'est ça? Ouais. Non, normalement, les anglophones, ils sont avec nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, j'arrive. Je me trompe pas, Afwan, akhi, parce que j'ai pas la. Normalement, tout ce qui est logistique et ainsi de suite, mais c'est pas moi, mais je sais qu'à peu près le 50-15, le 50-05, le 50-00, tout cela, c'est le même. C'est le frère Chafer et moi et d'autres guides. D'accord. Mais donc Mais il faut le. comme il m'a dit le frère, ouais, comme il m'a dit le frère, il m'a envoyé un message, on est tous dans les mêmes tentes. Amina, on est tous dans les mêmes tentes. Barakallahu fik. Et si on n'arrive pas le même jour, parce que moi j'arrive le 12. Le 12, Il n'y a pas de problème. Le 12 de. Tu parles de Hijja ou tu parles du 12 juin? 12 juin. 12 juin. 12 juin, on est le 5 le 5 de Hijja, non, c'est bon. Tu as encore le 6, le 7 pour faire ta Umrah et non, normalement, c'est bon. Ça fait rien que si je viens pas avec le groupe, parce que le vol normalement c'est le 2, et moi Non. j'arrive le 12. Tu as le vol le 2 et tu arrives le 12. Tu as le vol le 2 ou le 10? Le 2. Le 2? Normalement avec le groupe, mais moi je peux pas, comme je travaille, j'ai pris un autre billet, j'arrive le 12. Ah, ok. Non, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Toi, tu sais faire la Umrah, tu essaies de la faire le maximum, tu fais le tawaf et sa'i ben Safa et Marwa, tu fais le halq ou le taqsir. Mais le mieux, c'est de faire à ce moment-là le taqsir. Tu te raccourcis seulement les cheveux, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc il faut que je fasse 2 moutons. C'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Obligatoire pour toi, Udhiya, normalement, c'est une obligation, Inch'Allah. Donc il faut que je fasse 2. Barakallah. Non. Merci. Il n'y a pas de problème, Afim. Salam alaikum. Alaikum salam. Madi, تفضل أخي Madi. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah, akhi Madi. En fait, moi, j'ai du coup 2 questions. Ma première question, en fait, ça concerne un peu la partie logistique que nous, on voulait mettre en place parce que, en fait, moi, je suis sur le forfait 55 GN. JN. Ouais, c'est ça, oui. Du coup, je ne peux pas venir aussi le 2 juin, qui commence le date de forfait, pour des raisons professionnelles. J'avais déjà pris un billet au fait depuis l'année dernière pour faire le Machaer, en espérant qu'il va avoir ses forfaits. Ces billets est du 10 au 22 juin. Du 10 du coup, du 10 au 22 juin. Du 10 juin au 22 juin. C'est ça. Du coup, quand j'arrive à Jeddah, le séjour de Médine de mon forfait, il serait déjà terminé. Et je serai avec ma femme. Et on avait prévu au fait d'aller à Médine quand même, à notre charge 2 jours, et puis après aller rejoindre le groupe de 12 à Mecca. Sauf que il y a eu un petit souci dans ce programme-là parce que ma femme risque d'avoir ses menstrues le 13 juin.
Le 13 juin, ouais. C'est ça. Du coup, ce que j'ai prévu finalement en termes de programme, c'est de partir à la Mecque le 10 directement quand on arrive à Jeddah, faire la Umrah. Comme ça, on sécurise la Umrah du Tamator. On se désacralise, puis après, on va à Médine tout de suite pour passer 2 jours et revenir à la Mecque. Avant le 8 de juillet. Donc, c'est-à-dire que avant le 14, en fait. En gros, on revient le 13, journée. Ok, mais c'est pas mieux pour toi, Akhil Karim, de faire directement. Parce que, est-ce que tu sais déjà, est-ce que c'est toléré, il n'y a pas de mal de prendre la pilule pour retarder. Oui. Si, toutefois, forcément, ça dépend des femmes, si toutefois ta famille, elle ne peut pas la prendre ou ça lui fait des problématiques, forcément, elle ne la prend pas. Mais. Ouais, en fait, cette solution-là, ma femme ne veut pas se lancer dans cette solution-là. Elle me dit qu'elle ne préfère pas. Ok, très bien. Voilà. Donc, du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que dans le cadre du Hajj Tamator, c'est autorisé de sortir de Mecca une fois que tu fais la Umrah ou pas? Si tu es obligé vraiment de rester dans la zone du Haram, surtout à Mecca, quoi. De rester dans la ville, le mieux que conseillent les savants, ils te disent de rester. D'accord. Il y a certains savants qui te disent qu'il n'y a pas de mal, mais le mieux, Akhil Karim, c'est de rester à Mecca. Une fois que tu es rentré en Tamator, de rester à Mecca. C'est ça le mieux. D'accord, ok. D'accord. Mais c'est pas une interdiction, mais c'est vraiment une préconisation, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le mieux parce que dans tous les cas, il faudra que tu fasses le hadi. Le hadi, oui. C'est là où il y a la grande divergence dans le sujet, mais le conseil que conseillent les grands savants, ils te disent celui de Motamatir, c'est mieux de rester à Mecca pour lui. Ok, c'est pour enlever cette divergence du fait qu'il y a d'autres qui disent que si tu sors et que tu reviens, tu ne fais pas le hadi ou tu le fais au fait. C'est ça, c'est là où il y a le sujet de divergence. D'accord. Mais quelqu'un qui s'est dit je sors, mais je fais le hadi comme si je suis resté. Normalement, c'est bon, parce qu'il y a certains savants qui te disent oui, tu peux le faire. D'accord, Inch'Allah. Et du coup, quand tu reviens, vu que de Médine à Mecca, vu qu'on passe par les Mikat de Zulelifa, c'est ça, hein? Zulelifa, est-ce qu'on reprend là-bas l'intention du Hajj ou on attend le 8 de Zulhijjah pour prendre l'intention? Non, tu attends le 8 dans ce cas-là. Tu attends le 8 et tu attends d'être à Mecca et tu mets la niya. D'accord. Ok, d'accord, Inch'Allah. Ça, c'est du coup, j'ai eu la réponse à cette première question. Ma deuxième question concerne en fait la question que vient de poser les frères Mohamed par rapport au sacrifice de l'Aïd. Quelqu'un qui part avec sa femme et qui laisse des enfants, des petits-enfants, 5 ans, 3 ans, est-ce que pour cette personne-là, c'est obligé aussi de faire le sacrifice de l'Aïd ou pas? Je pense que j'ai déjà donné la réponse. Le mieux, c'est de le faire. Faites-le. Ok, d'accord. C'est mieux. Ok, Inch'Allah. Parce que non, comme tu as posé la question, la personne reste quoi derrière? C'est pas pour. J'ai coupé la caméra, c'est parce que je voulais juste boire un petit verre de thé, Afwan, et je me suis permis. Mais pour conseil, Wallahi, faites vivre cette sunna de Ibrahim alayhi salam de Udhiyya. C'est important que nos enfants le voient. C'est très important parce que ne faut pas oublier dans quel environnement vous vivez, c'est-à-dire en France. Là où ce qui prime, c'est la laïcité, c'est même plus le christianisme. Donc, si vous faites vivre cette sunna de immoler une bête le jour de l'Eid, sachez que vos enfants, ils le voient et ils le vivent. Et cette sunna, ils ne vont pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier que vos enfants sont tous les jours appelés à devenir des gens laïcs et plus devenir des gens musulmans. Pour être franc avec vous, pour ne pas se voiler la face. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande guerre qui est faite contre nos enfants. Surtout par la France. Il faut être franc avec nous. Donc, nos enfants, on se doit, c'est une obligation de leur faire vivre l'islam. L'islam, c'est le jour de l'Eid, Eid al-Fitr, leur faire une belle fête le jour de l'Eid, de leur donner des cadeaux, leur faire même
rendre beau le jour de l'Aïd de la maison avec des coloriages, des papillotes, ou tout ce que tu veux, des ballons gonflables. Mais il faut que cet enfant-là, il sache que le jour de l'Aïd, c'est magnifique. C'est le jour qu'il attend. Regardez ce qu'ils nous font faire, les mécréants aujourd'hui. Ils nous font comprendre tout ça le jour de Noël. Et ça fait quoi? Nos enfants, demain et après-demain, ils nous disent « Ouais, mais le 25 décembre, c'est Noël et tout. Nous, on n'a rien. » Mais oui, c'est notre faute. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser, nos enfants. Il faut leur donner le Eid, le Udhiya, des cadeaux le jour de l'Eid, l'Adha, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent musulmans. Et ils sentent que c'est l'islam, la vérité. Et il faut lui faire aimer cet islam. Il faut lui faire aimer. C'est important. C'est qui est importante. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik pour le conseil. Barakallahu fik, Karim. Allah vous préserve tous. On va le faire, Inch'Allah. Non. Le suivant, je ne sais pas c'est qui, Wallah, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout. Fathi, Afwan, Jazakallah khair, Ryan. Vous ne le connaissez pas, mais moi, j'entends beaucoup de bien du frère Ryan. Qu'Allah le récompense en bien. C'est lui qui entreprend tout ça, derrière. C'est lui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Ryan. فتحي مرحبا اخي فتحي عفوا نعم معليش اخي فتحي ما شاء الله اخي فتحي كيراك ça va on attend toujours votre réponse hein on attend toujours votre réponse الله يبارك يا فتحي واش راك خير انتم بخير الحمد لله الله يحفظك يا فتحي ايوا رحمه ربي الحمد لله يا ربي bientôt on va se voir ان شاء الله باذن الله مرحبا اخي فتحي بكل فرح ايوا قلتها الاذن ها قلتها الله Je viens de le dire et Adhan al-Maghrib. Allah يبارك. الله يبارك. Moi, j'ai une question et j'aimerais bien, bon, une petite question. Je souhaite faire une Umrah pour mon frère défunt. Comment je dois procéder? Ce défunt, Akhi Fathi, est-ce qu'il a déjà fait Umrah ou pas? Non, il n'a jamais fait d'Umrah. Il est parti très jeune. Très jeune, parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Il n'avait pas les moyens de le faire et en plus il est parti jeune il est parti jeune en 69, un accident de voiture. Inch'Allah, normalement après le Hajj tu pourras, Inch'Allah. Après le Hajj je peux le faire. Inch'Allah après le Hajj, Inch'Allah. Voilà, c'était ça ma question. Et on attend la question que mon épouse vous l'a posée concernant le Hajj. Si elle pouvait, on attend. Vous nous avez dit que éventuellement. C'est pas la seule personne. D'accord. Il y a une autre personne, Saken. Inch'Allah, je vous dis, je suis en train de chercher des étudiants qui puissent le faire pour vous. Ça. Et des étudiants sérieux. C'est ça qui est important. Oui, donc, vous nous l'avez dit. Demain. Mais il me faut quelqu'un que je puisse, on va dire, entre guillemets, serré. Je sais qu'il va le faire. Et que. Il sera présent surtout le jour de Arafat. C'est ça que je veux. Et je ne veux pas me précipiter à vous dire oui, c'est bon, un tel, il va le faire. Non. Parce que le plus important, c'est Arafat. Si je ne le vois pas le jour de Arafat, je ne lui donnerai pas. D'accord, ok. Merci beaucoup. Allah yajazik. Rabbi yajazik بالخير, Inch'Allah. C'est bon, t'as pris J'ai fini cette phrase encore. Merci. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam. C'est qui le suivant, Akhi Ryan? Sahnoun, Mourad, marhaban, Akhi Sahnoun. Salam alaikum, ma frère. Wa alaikum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. J'avais une question, Inch'Allah. C'est concernant le jour de Tashri, les lapidations, Inch'Allah. Concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les positionnements par rapport au fait de jeter les 7 pierres en disant Allahu Akbar, et après il y a le fait d'avoir sur sa gauche la Kaaba et sur sa droite les tentes de Mina. Pour la petite stèle.
Pour la petite. Ensuite, pour la moyenne stèle, c'est pareil. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais. Mais pour la troisième, c'est comme pour la petite. Exact. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, j'ai demandé à plusieurs, et il y en a qui m'ont dit, il y a des divergences, il y en a qui disent que c'est les trois stèles du même côté. Allahu A'lam. Et voilà, c'est pour avoir plus de précision, Inch'Allah. Inch'Allah, tous ces détails-là, je le dis tout de suite, ceux qui ont des questions sur le sujet, ces détails-là, bi'idnillah, ce sera en présentiel. Ce sera en présentiel avec vous. Je ferai un livre spécialement avec beaucoup de détails sur les rites, c'est-à-dire à partir du 8 de Dhul Hijjah jusqu'à le jour de quitter Mina. Et ce livre-là, j'ai déjà préparé, j'ai déjà pris sur mon iPad. Inch'Allah, on va le faire tous ensemble pendant les 3-4 jours qui précèdent le Hajj. C'est-à-dire, ces 3-4 jours, en vérité, vous aurez énormément de choses à faire. Une fois qu'on a terminé la Umrah, on aura tous les jours, toutes les après-midi, j'aurai des cours. Mais je vais parler de quoi? Du Hajj. Donc, il faut être tous présents. Et c'est important parce que ces rites-là, vous les prendrez, à ce moment-là, ils seront vraiment frais. Et ce sera important de les prendre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous allez vous en souvenir très rapidement. Tandis que si je vous les donne avec beaucoup de détails, avec ces cours-là à distance, je ne pense pas que vous allez vous en souvenir. Ou beaucoup, vous allez vous en souvenir, mais la chose, quand elle est faite à ce moment-là, très rapidement, on la met en pratique, on a plus de souvenirs. Donc, Inch'Allah, pendant les 4 jours qui précèdent le Hajj, Inch'Allah, on fera les cours sur détail du Manasik al-Hajj, bi'idnillah. Le livre, je l'ai téléchargé et je donnerai la traduction en français et en arabe. Inch'Allah. J'ai une deuxième question, Inch'Allah. Fadal, mon frère. Concernant, en fait, moi, je serai avec ma mère qui sera en fauteuil roulant, Inch'Allah. Non. Et pour le jour de l'Aïd, Inch'Allah, qu'on doit lapider et qu'on doit faire le tawaf et le sa'i, je voulais savoir si tout se fait ce jour-là ou comment ça s'organise en fait, Inch'Allah. Le jour de l'Aïd, tu as le droit, par exemple, toi, avec ta maman, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve de tout mal et qu'Allah te récompense en bien, car sache que tu es en grande adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala, 2 adorations, c'est-à-dire que tu es en train de guider ta maman et qu'Allah accepte de toi cette action. Deuxième chose, ce jour-là, si tu veux ne pas faire tawaf al-ifada qui est un pilier, il n'y a pas de mal de le reculer le 12, le 11, le 12, le 13, il n'y a pas de mal. Mais si toi tu le fais, c'est même mieux, si toi ta maman avec toi, de prendre au milieu de la nuit à Muzdalifa, de partir. C'est important, pourquoi? Parce que tu vas arriver à un moment du Fajr au Tawaf et ça va être moins de monde que les autres moments. Et si tu fais le Jamarat al-Aqaba avec ta maman et ensuite tu fais Tawaf, tout le reste, ta maman, elle peut rester aux tentes de Mina et toi, tu fais la lapidation à sa place. Il n'y a pas de mal. Par contre, en parlant de Muzdalifa, en fonction de l'organisation des bus, il est probable qu'il y en a qui ne passent même pas par Muzdalifa, qui vont directement à Mina. Mina, c'est une chose, Muzdalifa, c'est après Arafat. Muzdalifa, tout le monde va y aller. Non, mais après, en fonction de l'organisation, des fois, bon, après, c'est de ce que j'ai pu entendre, que quand on est sur Arafat, et que, en fait, tellement qu'il y a beaucoup de bus qui partent, des fois, on dépasse l'horaire et les gens ne peuvent même pas s'arrêter à Muzdalifa et ils partent directement à Mina. Ça dépend, mais si non, je ne laisse pas le bus partir, parce que ce sera moi le guide, je ne serai pas le bus. Moi, je le commande, ce n'est pas lui qui me commande. Donc, moi, la plupart du temps, si le bus, c'est un Égyptien qui va conduire, je vais lui dire pose-moi à Muzdalifa. Et si c'est par rapport à la comment on appelle ça, aux plaques comme quoi c'est l'entrée de Mina et qui nous pose à cet endroit-là, ça c'est pas grave, ça c'est pas une problématique. La problématique, c'est s'il t'emmène directement en tente et qu'il t'a pas posé à Muzdalifa, pour quelle raison?
pour quelle raison? Il faut savoir la raison. S'il l'a fait parce qu'il voulait se débarrasser, ça c'est un problème. Et s'il l'a fait parce qu'il avait des ordres qui viennent d'au-dessus, ça c'est une autre chose. Wallahu alam. Mais non, la plupart du temps, même à chaque fois que j'ai fait le Hajj, alhamdulillah, on n'a jamais eu ce problématique. Jamais. Barakallahu fik pour cette précision. Ammar Namoun. Ammar Namoun. أخي عمار. Akhi Ammar est coupé. Son micro, il est coupé. Est-ce que tu peux voir, Ryan? Micro coupé. Démutez-vous, un contact m'a dit. Démutez-vous. Il ne peut pas l'activer, Ryan. Sortez et revenez, Akhi Ammar. Sortez et revenez, Inch'Allah. Afwan, 2 minutes. Je coupe la vidéo, c'est bon. Bye. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أخي عمار تفضل. أخي عمار تفضل. هل تسمعني؟ Vous m'entendez? لا أسمعك جيدا يا أخي الكريم. تكلم في المايك. أيوة طيب الآن كويس. Oui, vous m'entendez très bien. Ouais. Merci pour cette conférence. Alors, vous avez dit, en fait, pour le tawaf l'ifada, à la fin, c'est la dernière chose on va dire qu'on doit accomplir pour le manasik al-hajj dans Mecca. C'est-à-dire, derrière, est-ce que je comprends qu'on doit pas, on n'a pas on va dire, l'autorisation de rester encore à Mecca? En fait, pourquoi je vous pose cette question? En parallèle, moi, je suis sur un package, bref, il y a un petit décalage logistique. En fait, je dois rester une nuit supplémentaire après mon groupe parce qu'ils m'ont décalé le vol et tout ça. C'est-à-dire, est-ce que cette nuit supplémentaire, je peux la rester à Mecca? Ou bien je dois quitter Mecca avec le groupe, en fait, dans Tawaf al-Ifada et je ne sais pas passer la nuit à Jeddah. Tawaf al-Wada', mon frère Ammar. Ah ouais, pardon, excusez-moi, Tawaf al-Wada'. Autant pour moi. Pardon. Est-ce que quand je fais Tawaf al-Wada', je ne dois pas rester à Mecca une nuit supplémentaire? C'est-à-dire, je dois la passer à Jeddah. Normalement, tu dois sortir, Ammar. Donc, je dois sortir, d'accord. Non, donc, le mieux, c'est que tu attendes le lendemain, que tu sortes tes affaires et que tu ailles faire Tawaf al-Wada' et ensuite tu pars. Ah, ok, barakallah, c'est très clair. Barakallah. Barakallah fikoum, cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. C'est qui le suivant, Akhi Ryan? محمد العنصاري. الأنصاري ولا العنصاري؟ تفضل أخي محمد. أخي محمد تفضل. Pour tous ceux qui ont les mêmes questions, essayez d'éviter, Allah yajazakum bi khair, de lever la main. On essaye de voir
les questions que les gens n'ont pas السلام forcément. عليكم. تفضل أخي عمار. الأنصاري محمد، السلام عليكم. الأنصاري مرحبا. الأنصاري تفضل. بارك الله فيك. مغربي. أخي مغربي. محمد الأنصاري يكون مغربي. صحراوي غربية. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. بخير، جزاك الله خير. وياك. أخي عندي سؤال. Moi, je fais le départ de Barcelone, à Nouwalida, Inch'Allah, à Doha, et après à la Mecque. Pour question en ce qui concerne l'Ihram, on fait l'habit de l'Ihram au Barcelone, ou on va faire une escale 1h30 au Doha. Doha, t'as 1h30 seulement? Tu changes d'avion? Seulement 1h30. Tu changes d'avion, hein? On va changer l'avion? C'est pas. Moi, parce que moi, je suis avec un groupe de l'Angleterre, s'appelle MCDC. Et on va faire le départ de Barcelone à Doha. À Doha, on va faire un escale 1h20, je crois. Et après, à Jeddah. Vous ne savez pas si vous avez changé d'avion ou pas? Non, je ne sais pas. Je sais pas, Allah, je ne sais pas. Non, dans ce cas-là, je mets l'ihram à Barcelone ou quand on arrive à Doha. Si tu changes d'avion, Akhil Karim, on me dit que tu changes d'avion. Et dans ce cas-là, c'est mieux, parce qu'il fait froid à Barcelone. Le mieux, c'est que déjà tu le changes à Doha, c'est mieux. Tu as vu ton ihram, ton habit d'ihram, tu l'as dans ta main. Il faut que tu l'aies juste dans ta main. Et que tu passes vite le checkpoint, c'est-à-dire la police aux frontières de Doha, à Qatar, et tu rentres à Doha. Une fois que tu es dans l'avion de Qatar, normalement, tu as assez de place, tu t'habilles vite fait. Ou tu le mets en dessous de toi et tu enlèves ton qamis, comme tu veux. Inch'Allah, barakallah, jazakallah khair. Merci. Merci, barakallah. Assalamu alaikum. C'est qui le suivant? Afwan Ryan. Abdelhamid Tiberdani. Abdelhamid Tiberdani, marhaban. Salam alaikum, vous m'entendez? Désolé, oui, j'arrivais pas à désactiver le. Alors voilà, moi attendez, je vais remettre j'ai noté mes questions. Alors, il y en a, je suis sur le vol de Paris, tu as le 10 juin, 7h30, Inch'Allah. C'est le pack 50-15 Hervé. Et donc, moi, les questions que j'ai, c'est concernant les prières de. Donc, on va être dans les airs pendant les prières de Dhuhr et l'Asr. Donc, je voulais savoir à quelle heure il faut les faire. Et aussi, est-ce qu'on les regroupe, raccourcis, etc. Et sur quel horaire sur quel horaire on se base? Est-ce qu'on se base sur les heures de Paris ou là avec? Vous arrivez à quelle heure en Arabie? En Arabie, d'entrée le billet au Lahadak, on arrive à 16h45. 16h45. Nous, le Maghreb ici, c'est à quelle heure on dit? Je vais te dire ça tout de suite. C'est à. Non, le Maghreb, c'est à 19h. 19h, Jeddah, c'est à 19h10 ou à 19h15. Ouais, donc le Maghreb, on sera déjà arrivé là-bas. Non. Tu arrives à quelle heure, tu as dit? Moi, c'est marqué 16h45. Donc, tu arriveras juste après l'Asr, juste après le début de l'heure de l'Asr. D'accord. Donc, si toi, tu as le choix, dans les airs, si l'heure de Dhuhr est arrivée, et tu sauras à peu près savoir à quelle heure c'est Dhuhr dans les airs, tu peux regrouper et raccourcir tes prières, c'est-à-dire rentrer l'Asr dans Dhuhr, c'est-à-dire prier 2 unités de Dhuhr à l'heure de Dhuhr et rajouter 2 unités de Asr avant son heure. Tu peux le faire. D'accord. Et là, je me base sur l'heure de Dhuhr, c'est sur l'heure de Paris.
Non, tu vas Non. pas te baser sur Paris, tu vas te baser sur l'heure à laquelle tu es dans l'avion, l'heure de Dhuhr. Ça va être compliqué pour toi de savoir il est quelle heure. À part si tu demandes normalement aux hôtesses, aux stewards. Ouais, c'est ça la difficulté. Oui, c'est ça que je voulais savoir. C'est comment on peut savoir l'horaire parce qu'on va être dans les airs. Donc, ou sinon le mieux, Akhil Karim, c'est par exemple une heure avant l'arrivée. Oui. Tu pries Dhuhr et Asr, tu es sûr de rentrer dans l'heure de Dhuhr. Ah oui, d'accord. Donc, une heure avant l'arrivée. Et donc, j'ai aussi une question. Enfin, il y a un frère qui avait déjà un peu posé sur donc les 2 rak'at surérogatoires. À quel moment on le fait? C'est annoncé? C'est le pilote qui annonce ou là, c'est comment? Ou là, c'est juste avant d'arriver? Comment ça se passe? Là, les 2 unités de prière qui se font avant l'état d'Ihram se font seulement à Dhul Hulayfa à Médine. Vous qui passez le miqat, muhadat, le miqat dans les cieux, vous n'avez pas 2 unités de prière. Ah oui, parce que moi, je ne sais pas, là peut-être enfin les autres conférences où là avec, il y en a, je pensais qu'il fallait qu'on le fasse. Peut-être c'est pour d'autres. Donc on n'a pas à les faire. Enfin, venant de Paris, il n'y a pas à les faire. Non. D'accord, ok. Reste sur l'essentiel, Akhi Mohamed. Ouais. Reste sur l'essentiel, ne te perds pas, tu vas te perdre sinon. Ouais, non, c'est pour ça que j'essaye de. Voilà. Bon, moi, c'est ma première. Ça se voit. Voilà. Reste sur l'essentiel. Des 2 unités de prière, ne les fais pas. D'accord. Bon, tu rentres en état d'ihram, labbayk Allahumma bi umra mutamatti'an ila al-hajj, et fa in habasani habis fa mahilli haythu habastani ou habasani, ça te suffit, tu es rentré dans l'état d'ihram. Et tu commences talbiya. Ah oui, d'accord. Et ça va vous être donné normalement 45 minutes, une demi-heure avant l'arrivée. Avant l'arrivée, oui. Oui, ça, j'avais compris ça, oui. Et j'avais la dernière question, voilà. Moi, j'ai perdu mes parents, voilà, il y a très longtemps, c'est à l'époque, donc ils n'ont pas eu la chance de faire ni le Hajj ni l'Umrah. Donc, moi, je voulais savoir, pendant ce séjour-là, que je vais aller pour faire le Hajj, est-ce qu'à un certain moment, je vais, parce que vous avez expliqué qu'à un autre frère, il avait posé la question pour son frère décédé. Vous avez dit, vous pouvez faire l'Umrah après, une fois que vous avez fait le Hajj. Donc, ma question, pendant ce séjour-là, moi, ça dure 17, enfin, on revient le 28, donc c'est 18 jours. Est-ce qu'à un certain moment, j'aurai le temps de faire deux Umrah, enfin, une Umrah pour ma mère et une pour mon père, la Rahman? Ce que je te conseille, c'est le conseil que conseillent nos savants. L'insan, il profite de Mecca. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis de venir à Mecca, qui profite de tous ces bienfaits de Mecca. Parce que Mecca, c'est 100 000 prières par prière. Oui. Par exemple, la prière mortuaire, tu as l'équivalent de 100 000. C'est pas rien. Ah oui. Une sadaqa, c'est énorme. Tout le khayr que tu peux faire à Mecca, profite d'être à Mecca et ne pas sortir du haram. Si toi, par exemple, une seule personne, tu veux lui faire ou faire à sa place la Umrah, certains savants te conseillent oui. Mais de faire des allers-retours, de faire des Umrah à tout va tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, ça, certains, même salaf, te disent, est-ce que j'ai peur est-ce qu'il est en train de prendre des péchés ou en train de gagner des hasanat? Ah oui. Taos ibn Kaysan, il disait ça. Donc, non, je te déconseille. Si tu veux le faire pour une personne, la base. Mais la deuxième solution que je te donne, c'est de donner à quelqu'un une sadaqa et de lui dire, fais-le à la place de mon père et au nom d'un tel. Tu peux le faire. Et au moins, il le fait avec toi, ou là, il le fait pour toi, ou là, il le fait après toi. Ah ça, oui, d'accord. Oui, ça, je savais, oui, que c'est une possibilité. Une possibilité. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire, dans ce cas-là, moi, je me concentre sur le Hajj, mon Hajj, et par exemple, Inch'Allah, l'année prochaine, ou
je pourrais revenir pour faire la Umrah pour mes parents. Simple. Ou même le Hajj. Ou même le Hajj, akhi. Oui. Allah te permette. Qu'Allah te permette. D'accord, Inch'Allah. الرزق بيد الله أخي. الأرزاق بيد الله. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te donner demain, après-demain, que tu puisses le refaire pour tes parents, s'ils n'ont pas eu l'occasion. Inch'Allah. Merci pour tes réponses, Tariq, et Pas de merci problème, pour mon frère. voilà, toutes vos explications là, ça nous aide énormément. Et Marhaban, spécialement moi, comme je débute, j'ai jamais fait, donc c'est la première fois. Wallahi, avec grand plaisir. Donc un grand merci ouais, pour ce que vous faites. Ouais. Marhaban, marhaban, akhi. Le suivant, akhi Karim, Emin Fall. تفضل أخي إيمين. أخي إيمين تفضل. Est-ce que tu m'entends, أخي إيمين؟ الأخ MT. الأخ MT. Salam alaikum. Vous m'entendez? C'est le frère Emin? Oui, c'est moi. Oui, salam alaikum. Désolé, c'était le temps de retirer le mute. Merci beaucoup pour les explications. Moi, j'avais juste quelques questions. La première, c'est Hijr Ismail. J'ai entendu dire pendant Tawaf que le passage dans cette partie, au fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arc qui est juste à côté de la Kaaba. Cela réduit le tour de Tawaf et que ça risque d'annuler le Tawaf. Donc ça, c'était la première que je voulais poser. La seconde, c'est, Inch'Allah, après avoir quitté Mina, donc après la première Rami, il faudra donc l'hadi, c'est juste l'intention, donc la niya, pour ceux qui ont déjà réservé ou payé l'hadi, c'est suffisant, ou il y a besoin, s'ils ont la possibilité d'assister, je ne sais pas, je pose juste la question parce que j'ai jamais su comment ça se passait à la Mecque. Et la troisième, c'est les 3 derniers jours. Est-ce que c'est une obligation ou il y a possibilité d'en faire que les 2? Parce que j'ai vu 2 infos autour, en fait, de la période qu'on devrait rester à Mina pour faire les 3 stèles. Donc, je pars par ta dernière question. Donc, en ce qui concerne le Mabit Bimina, فمن تعجل في يومين, c'est يومين l'isti'jal et l'obligation. Ensuite, le 3e jour, c'est surrogatoire. Mais le groupe en général, nous, on va rester 3 jours. Il faut que tu le saches. Ensuite, par rapport à ton hadi, ce qui se fait, si tu veux participer au hadi, c'est-à-dire où se fait le sacrifice, c'est pas très loin des tentes françaises et européennes. Et celui qui veut, normalement, même le frère Chafet a décidé cette année d'envoyer des pèlerins eux-mêmes de notre groupe qui vont aller voir pour nous. C'est-à-dire, on aura nos propres témoins qui se chargeront de ça, si ça peut t'aider. Et pour la première question que tu as posée par rapport à Hijr Ismail, normalement, c'est impossible de passer au milieu entre le Hijr et la construction de la Kaaba, parce que c'est fermé. En fait, maintenant, il y a des militaires, il y a même des barrières. Mais c'est bon à savoir, en fait. C'est bon à savoir. Mais en temps normal, en temps réel, non, c'est impossible de le faire. Le policier t'empêchera, il y a des barrières. Très bien, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Le suivant, c'est qui? Je crois que c'était Hayat. Ok. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors moi j'ai une question, c'est par rapport à l'Udhiya. Donc j'ai été au Maroc il y a 2 semaines en vacances et j'ai laissé l'argent à mon oncle. Mais le problème c'est que les Marocains, souvent ils ne font pas l'Eid en même temps que nous quand on sera en Arabie Saoudite.
Alors, est-ce que c'est gênant ou pas si le sacrifice, il le fait genre le lendemain de l'Aïd, l'Aïd officiel? Non, t'as rien. C'est toujours l'Aïd le lendemain du Aïd. D'accord, très bien. C'est 4 jours, voire 3 pour certains, ils te disent. Et c'est toujours l'Aïd. Ok, donc ça va compter. Donc, c'est pas une condition pour se désacraliser. Donc, on parle Non, quand vous, même ça de sera le sacraliser. Hadi, attention. Là, tu me parles de Oui. l'Udhiya. Oui. Ok, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Toi, tu me Donc, parles c'est de pas la peine l'Udhiya ou que tu parles de Hadi? Non, je parle de l'Udhiya, moi. Je parle du mouton. Udhiya, il n'y a aucun problème, Akhil Karim. Qu'il le fasse le premier, le deuxième, le troisième jour ou le quatrième jour, il n'y a pas de mal. Ok, très bien. Barakallahu fik. Merci pour ta réponse. Il n'y a pas de Salam alaikum. problème. Marhaban. Rabah, Akhi Rabah. Marhaban. Salam alaikum, vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullah. Je t'entends très bien, mon frère Rabah. Barakallahu fik, Khoya Tariq, pour ces explications très claires. Moi, j'avais juste une question, c'était au début de votre intervention. Vous avez dit que s'il y avait beaucoup de personnes, un flux énorme, on risquerait de partir le 7 de Dhul Hijjah et pas le 8. Et est-ce qu'on va faire le Hajj quand même dans l'ordre ou ça sera un petit peu décalé dans le désordre? Miskin Rabah. Je te comprends. Je te comprends. Je crois que c'est la première fois que tu le fais Hajj, non? Oui. Non. Ben, en fait, c'est les flux, Rabah, c'est très compliqué. Wallah, c'est très, très, très compliqué. Et pour pas perdre notre place, c'est pour ça qu'on parle le 7. Et on parle le 7, ça dérange aucunement, tu vois, par rapport à nos rites. Et Inch'Allah, le 9, on sera à Arafat, qui est un pilier. Et Muzdalifa, on sera dans la nuit de Muzdalifa, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, c'est juste une question de flux pour partir tôt, pour pouvoir prendre nos places, parce que beaucoup d'années, on s'est fait avoir. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti assez tôt. Et les gens qui partent d'Arabie Saoudite, il y a 2 jours, j'étais avec des frères qui partent d'Arabie Saoudite, ils partent même le 7 déjà à Arafat. Ou que je dise pas de bêtises, le 7, ils partent à Mina, Afwan. Le 7, ils partent à Mina, dans la journée. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc on va rien rater alors, on fera plus tard on fera le tawaf de Hajj, etc. Non, tu rates rien, Rabah. Non, t'inquiète surtout pas. Le premier jour, Yom Tarouya, le 8, t'as rien à faire. T'as juste à mettre ta niya et t'habiller en état d'ihram et faire talbiya. Alhamdulillah. C'est vrai ou pas? Ou je me suis trompé? Non, c'est bon, c'est limpide. Barakallahu fik, akhoya. C'est juste que ça, c'est compliqué pour les gens qui n'ont jamais vu. Mais vous allez voir le monde qu'il y a. C'est énorme. On ne peut pas se permettre des choses qu'on se permettrait en temps normal. Là, c'est même pas le marché de Clichy. C'est Allahu Akbar, c'est Ajib. Le monde qu'il y a, c'est international, Akhil Karim. Donc, on est obligé de prendre énormément d'avance sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près dans le groupe 600 voire 700 personnes. On ne peut pas se permettre pour jouer avec une demi-journée. Il faut être très tôt pour pouvoir être à notre place, prendre place correctement, parce que nos parents aussi et les personnes âgées, ils ont besoin de temps. On ne peut pas se permettre de faire partir le 8 et certains, ils ont besoin de temps pour monter dans le bus, de descendre du bus. Ça prend du temps. Tu ne peux pas partir sur une personne qui est très en forme, qui fait tout rapidement. Non, tu pars selon la personne la plus faible. Dans tous les rites, ça sera comme ça. Moi, je vais partir selon la personne la plus faible, pas la plus forte. Wallahu alam. Jazakallahu khair. Vivement qu'on se voit le 10, Inch'Allah. Salam alaikum. Marhaban. Salim Leshhab. Salam alaikum al-Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, je suis au nom de mon mari, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais une question. Je voulais faire un Hajj Tamatou, donc une Umrah avant le Hajj. Et tout à l'heure, vous avez conseillé à 2 de nos frères, le premier, vous lui avez dit de faire sa Umrah pour son frère décédé après le Hajj. Est-ce que pour ma part, je souhaitais moi faire une Umrah pour mon grand-père décédé et mon Hajj pour moi? C'est faisable?
sachant que moi, j'ai déjà fait une Umrah en 2017. Donc, est-ce que c'est possible de faire une Umrah pour mon grand-père et ensuite accomplir mon Hajj? Allahu a'lam. D'accord. Au moins, c'est clair. Allahu a'lam. C'est pas grave, je me renseignerai peut-être. Inch'Allah, j'essaierai de chercher, je donnerai Inch'Allah une réponse. Inch'Allah. Mais le mieux, c'est de faire le Umrah et le Hajj. Wallahu a'lam. Pour moi-même, en association les deux. Tu vas faire le Hajj pour toi-même, Orti? Oui, c'est la première fois que je vais faire le Hajj, Inch'Allah. L'Umrah, j'en ai déjà fait une en 2017 avec mon frère. C'est mieux que tu fasses les deux, comme ça tu as le Hadi au milieu qui est pour toi, pour le Mutamati'. Et ensuite, tu ferais une Umrah pour ton père, Inch'Allah, après. D'accord. Donc après, je peux... D'accord. Dans ces cas-là, c'est même mieux. Je fais une Umrah et un Hajj pour moi. Et après le Hajj, je peux faire une Umrah pour mon grand-père. Inch'Allah. Non. D'accord. Barakallahu fik, Khoya. Barakallah. Amina Khaldoun. Amina Khaldoun, marhaban. Ah, c'était elle, ok. Une autre personne, Akhirayan, une autre personne. Ah, elle ne peut pas activer le micro, Mina Khaldoun, apparemment. Elle m'a écrit, elle a écrit. Pour ceux qui veulent réserver le Hadi, Reda Amari. Attends, je vais regarder les questions. السلام عليكم أخي طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي طارق, j'ai une question par rapport à Tawaf. Lequel de Tawaf? Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada. Est-ce possible, c'est-à-dire de commencer Tawaf fi Sahl, après le finir à l'étage, ou à l'inverse, s'il y a une raison, c'est-à-dire une raison valable. S'il y a beaucoup de monde ou il y a... Tu peux le faire, mais ce sera pas possible normalement. Donc c'est licite, on va dire. Possible, tu t'imagines même le monde qui a Tawaf al-Ifada. Le monde qui a, il est incroyable. Allahu Akbar. Tu peux pas commencer en bas, c'est ni'ma d'Allah. Si tu as une problématique de salat, c'est les gaz ou c'est une autre chose. Mais commencer le matin au de terminer va être une mission impossible. Excusez-moi, Akhi Tariq, mais j'ai pas bien entendu. Donc, normalement, c'est faisable. Non, religieusement, tu peux. Afwan, vous ne m'entendez pas, c'est ça? Là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Afwan, je m'excuse. J'ai mon micro qui était sur le bas de mon téléphone. Afwan. Donc, je disais par rapport au Tawaf al-Ifada, si tu le fais en bas, ce sera impossible de changer d'endroit parce qu'il y a énormément de monde, en fait. Il y a énormément de monde. Mais religieusement, tu peux. Tu peux. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam. Salam alaikum, excusez-moi.
Wa alaykoum salam. Je peux parler? Tout à l'heure, je ne pouvais pas activer mon micro. Tfadal, tfadal, tfadal. Oui, salam alaikum. J'ai une question concernant les menstrues. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit que vous allez essayer de faire Tawaf al-Ifada assez rapidement pour justement les gens qui risquent d'avoir leur menstru. Et moi, ma question, en fait, au cas où je vais les avoir à cette période-là, est-ce que je dois le faire au plus tard toute seule ou il y aura avec quelqu'un avec qui je le ferai, sachant que je voyage seule, en fait, il n'y a personne avec moi. Ok, ok. Donc, le mieux, Oui. le mieux, si c'est une période qui est votre période, c'est de le faire le plus rapidement possible. Oui, c'est ça. C'est de le faire rapidement possible. C'est pour ça que la plupart des savants, ils nous le conseillent. Ils nous donnent ce conseil-là. Ils nous disent qu'il faut absolument, au milieu de la nuit, faire pousser les pèlerins pour pouvoir leur faire Tawaf al-Ifada avant même toutes les autres adorations. Pourquoi? Parce que Tawaf al-Ifada, qui est un pilier, et il se doit d'être fait avec purification. Donc, est-ce que si on est entré dans le si vous arrivez à avoir votre période à ce moment-là, donc vous allez devoir le reculer le plus possible. Ça dépendra de vous, combien de temps vous mettez, combien de temps vos règles ou vos menstrues mettent de temps, c'est-à-dire entre 5, 6 jours, voire 7 jours. Dans ce cas-là, si ça tombe, je suis en train de faire les calculs, c'est-à-dire le Tawaf Ifada, il sera on est le Tawaf Ifada, ça sera le si donc vous arrivez, est-ce que vous pouvez prendre avec moi? Donc Tawaf Ifada, j'attendais ça, très bien. Le 17 exact. Tawaf Ifada normalement c'est le 17 exact. Pas de problème, c'est que je dois les avoir le 17. Le 17, ok. Bon, espérons qu'ils vont retarder, mais bon. Vous avez le droit, il y a une possibilité qui est de prendre la pilule. Je fais partie des gens qui ne peuvent pas prendre traitement pour ça, malheureusement. Si vous ne pouvez pas la prendre, dans ce cas-là, 17, 18, 19, je suis en train avec un calendrier, le 20, le 21, le 22 et le 23, donc on part de Mecca, c'est ça? Oui, c'est ça, je crois qu'on parle. Donc le 17, votre premier jour, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez être ric-rac. Le dernier jour, c'est-à-dire le 23, vous allez pouvoir le faire. Si le 23, si le 23, vous avez toujours vos règles, vous venez me voir, je vous donnerai les fatwas de savants. C'est les savants. D'accord. OK. Mais le 17, si toutefois il y a du retard, tant mieux. Et si le 16 au soir, c'est-à-dire le jour de Arafat, la nuit de Muzdalifa, si on part à minuit, partez vite avec le groupe qui part au milieu de la nuit. D'accord. OK. Inch'Allah. J'avais une deuxième question, si vous me permettez. Pour l'aide, normalement, je suis inscrite et je payerai là-bas sur place. Pour l'Aïd, j'ai mon mari qui va normalement faire ici. Et moi, j'avais une intention de faire peut-être un mouton ou deux en plus pour faire participer une famille peut-être pauvre là-bas pour l'Aïd. Vous avez le droit. Mais moi, j'avais au fond de moi une autre intention. En fait, il n'y a à part l'Aïd. Est-ce que c'est faisable ça ou pas? À part l'Aïd, oui, c'est faisable. Que le professeur Hassan, il donnait même des sadaqas à Mecca. Donnait par exemple une udhiya pour les pauvres de Mecca. Comme ça. D'accord. C'est toléré. D'accord. En fait, moi, l'intention, ce sera une autre intention, mais je fais participer une famille pour l'Aïd. C'est pas grave. D'accord. Pour donner au fuqara, il n'y a pas de problème. Shukran, barakallah fik. Fikum barakallah. Si Ryan peut me confirmer, le 23, on part au matin ou au soir? Je crois que c'est le matin. Hein.
Fatou, le matin, ok. Fatou, donc le 23 le matin, ouais, ça va être problématique. Peut-être que. Ouais. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, j'avais une question, en fait, c'est concernant les ablutions et le fait de garder l'état de pureté pendant le tawaf. Moi, j'ai un souci, en fait, c'est que j'ai très fréquemment des gaz et j'ai pas eu d'avis médical comme quoi c'est une maladie ou quoi. Mais moi, à chaque fois que j'entreprends de faire mes ablutions et que je me mets sur le tapis de prière, bah, j'ai toujours des gaz, en fait. Donc, du coup, je me dis... Peut-être c'est Waswas Shaitan, hein, qui ne sont pas forcément des gaz. Parce que Shaitan, en fait, à ce moment-là, il peut vous faire croire que c'est des gaz. Si vous n'entendez pas et vous ne sentez pas, vous ne sortez pas de prière, le professeur Sam l'a dit. En fait, pour moi, c'est vraiment des vrais gaz et je peux faire 80% de mes prières. J'essaie de me retenir et je ne suis même pas concentrée dans ma prière. Et ça me dérange beaucoup. Deuxième question, est-ce que ces gaz-là sortent de derrière, Afwan, ou de devant? C'est pas la même chose. Il y a les deux. Parce que des fois, je me retiens et puis, excusez-moi, et puis ça part de devant. Donc, non, en vérité, il faut faire attention. Et vous rentrez aussi peut-être dans on appelle ça de salasil rih, des maladies ou bien l'urine ou bien les gaz. Et si vous rentrez dans ça, vous rentrez dans mas'ala fiqhiyya qui s'appelle à chaque prière, en fait, votre obligation de prière, vous faites vos ablutions. Et vous ne faites pas attention aux gaz qui sortent. D'accord. Okay. C'est-à-dire, vous priez votre prière obligatoire, plus les surrogatoires, et tout ce qui reste, à chaque fois vos prières obligatoires, vous faites des ablutions. Si vous savez que c'est maladif, c'est-à-dire que c'est très souvent. Oui, c'est très souvent. Il n'y a pas un jour où ça ne m'arrive pas, sincèrement. Et même maintenant, je rattrape en fait des anciennes prières que j'avais manquées. Et du coup, ça me pose vraiment énormément de problèmes quand je fais la prière. Faites comme ça. Vous avez la maladie. Ce n'est pas une maladie que certains médecins vont comprendre, mais je veux dire, religieusement, vous avez cette possibilité, prenez-la. À chaque prière obligatoire, faites vos ablutions. Oui. Faites vos ablutions et priez votre prière sans compter s'il y a eu une sortie de gaz ou pas. D'accord, même si ça sort, je tiens même pas. Si ça sort. Ok, d'accord. Donc, c'est la même chose pour Tawaf aussi, je fais l'ablution. Exactement. Okay. D'accord, je vous remercie. Barakallahu fik. Alhamdulillah, ici, il n'y a plus aucune question. Alhamdulillah. Marhaban, qu'Allah vous récompense en bien. Jazakumullahu khair. Je vais juste remettre. Il y a Hayat qui demande, Hayat, Fadal, est-ce que c'est parce qu'il y a la main qui est levée? Non, c'est bon. Donc, alhamdulillah. Si Hayat demande une question. Oui, salam alaikum, excusez-moi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, c'est Hayat, son mari en fait. Non, il n'y a pas de problème, c'est compréhensible, c'est normal. Je pose une question à la place de ma femme. Donc, si elle a ses règles après Tawaf al-Ifada. Donc, si elle a ses règles après Tawaf al-Ifada, on a gagné. Donc, est-ce qu'elle fait quand même les lapidations ou pas qui suivent? Elle fait les lapidations. D'accord, sans prier. Ok. Sans prier. Elle n'aura pas à faire même le tawaf al-wada' si elle a ses règles plus que par exemple, plus que 7 jours. Ça dépend des femmes, mais je veux dire, si elle a toujours ses règles pendant le jour où on va partir, elle n'a pas à faire ses tawaf al-wada'. D'accord, très bien. On va faire les grandes ablutions et puis ensuite mettre une serviette hygiénique et faire tawaf al-wada'. Non, tu n'as pas à le faire parce que le professeur Hassan l'a donné comme fatwa à Safiya. D'accord. Ce n'est pas moi qui l'ai donné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a donné. Ok, Barak, parce que oui, je l'ai entendu aussi comment dirais-je, cette condition-là, mais c'est vrai qu'on a plusieurs, on a plusieurs. Non, ça c'est clair, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih. D'accord. Ok. Tawaf al-wada', c'est pas une obligation. C'est pas une obligation pour la femme qui a ses règles. Il y a ses règles, oui, bien évidemment. Ok. Barakallahu fik. Et si vous voulez faire la lapidation des stèles, même en état de menstru, de lochi,
il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est complet. C'est barakallah fik en tout cas pour toutes les informations. Fikum barakallah. Frère. Shukran. وياك. ناس تفضل أخي ناس. ناس تفضل. Oui, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, tu m'entends, frère Tariq? Bien sûr, je t'entends, mon frère. Oui, petite question concernant le 10 juin, Inch'Allah, quand on va arriver. Concernant la Umrah, quand on va arriver à l'hôtel, on y va en groupe ou on y va par nos propres moyens? Comment ça se passe concernant l'organisation? T'arrives avec un vol regroupé ou un vol tout seul? Non, personnalisé me concernant. T'arrives à quelle heure? Logiquement, j'arrive à Jeddah à 16h45. Du coup, le temps d'arriver, si tu patientes un petit peu, tu as tout le groupe qui arrive. Normalement, le groupe, il arrive vers les coups de 17h30, 18h. Du coup, je pensais qu'ils arrivaient avant moi. Et non, ils arrivaient pas. arrivent avant eux d'une heure ou une heure et demie. Donc, normalement, tu vas me trouver là-bas, tu vas trouver plein de monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu veux partir? Non, moi, avec un grand plaisir. Hein. Et du coup, par la suite, pour la Umrah, on y va tous ensemble ou comment ça se passe pour l'organisation? Je sais qu'il y a certains qui ont des groupes, qui sont chefs de groupe, qui vont faire le lendemain. Mais moi, je vais l'enchaîner, Inch'Allah. Normalement, je vais enchaîner avec les gens qui veulent le faire, la Umrah, directement à ce moment-là, on le fera ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monde. Et normalement, on va entreprendre la Umrah qu'après l'Isha. Donc, c'est pas grave. D'accord. Bah écoute, Inch'Allah, on se retrouvera directement à l'aéroport. Marhaban. Barakallahu fik, ya akhi al-karim. Barakallahu fik. وياك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كريم تفضل أخي كريم. تفضل أخي كريم. Oui, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah Karim. Oui, j'avais une question. Si, imaginons, je ne pars pas avec mon vol aller, en fait, c'était prévu que je parte avec le groupe. Et si, par exemple, au final, je ne vais pas partir avec le groupe pour l'aller, puisque les dates, puisque voilà, il y a eu des problèmes, est-ce que je peux prendre un vol à part, tout seul, et vous rejoindre là-bas? Est-ce que Karim, cette question est parce que en fait, ces questions-là, elles sont pas, il faut pas les poser. Ah ok, on peut pas. Pourquoi? C'est ça qu'il faut que tu me dises. Pourquoi il faut pas que tu poses cette question-là? Faut que tu aies du bon doute et que tu fasses les causes, c'est-à-dire que tu ailles très tôt à l'aéroport et que tu montes dans l'avion à Khil Karim. Est-ce que tu vas? C'est une question en plus, au cas où, si par exemple je veux prendre un avion à part, est-ce que c'est possible ou pas? Allahu Akbar. Ah, ok. Fais juste attention qu'il y a certains. Oui, tu peux le prendre. Parce que je sais que j'ai entendu dire que je sais pas, on n'a pas le choix d'aller qu'avec des groupes ou bien. Parce que normalement, quand on a le visa Hajj, après, tout le monde peut partir. Écoute, Karim, contacte-moi en privé. Je regarde. Comme ça, il y a certains. Toi, tu pars d'où? De Paris ou de Marseille? Je sais pas encore. Parce que normalement, c'était Paris, mais il y a eu des modifications. Du coup, je sais pas encore. Ok, Inch'Allah. Non, normalement, tu peux partir tout seul, mais fais juste attention d'arriver très tôt, c'est-à-dire avant que les portes se ferment. Sauf avec Saudi Arabien, je crois que c'est le 4 de l'Hijja, donc le 11. Faut arriver avant le 11. Oui, voilà, mais une fois arrivé avant le 11, on peut prendre un vol sans être avec un groupe ou quoi. Tu peux, Inch'Allah, mais j'ai peur de dire une bêtise et de me retrouver avant le 10 juin. Voilà. Le frère, il m'envoie un message, il m'a dit avant le 10 juin. Il faut que tu sois là-bas. Ah, ok, avant le 10 juin. C'est compliqué. Ok. C'est compliqué. C'est pour confirmation. Ok, merci. Barakallahu fik. Qu'Allah t'assiste, Akhi Karim. Marhaban. Amin.
Alhamdulillah. Bon, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de répondre à nos frères et sœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous ces actions et qui mettent la baraka à nos frères et sœurs et qui leur permettent et nous permettent ensemble de faire et acceptent de nous ce hajj. Et Allahumma ij'alhu hajjan mabroura wa sa'yan mashkoura wa dhanban maghfoura. Et jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaykum de nous avoir écoutés, d'avoir patienté avec nous tout au long de notre discours, tout au long de nos questions-réponses. Et Inch'Allah, ce n'est pas terminé. Bi'idhnillah, on donnera des cours tout au long du pèlerinage, tout au long, juste avant le Hajj, Inch'Allah aussi. Et n'hésitez pas, toute question, marhaban. Et le prochain live, c'est quand? Inch'Allah, je vais essayer d'être pour la prochaine fois, la semaine prochaine. Je vous donnerai plus de détails et plus, on va dire, d'informations assez tôt. Et jazakumullahu khair d'avoir patienté. Et ahsanallahu ilaykum. Et qu'Allah vous récompense en bien. Et j'espère vous voir assez rapidement, Inch'Allah, parmi nous ici. Et jazakumullahu khair. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, akhi Ryan, et qu'Allah récompense ton père aussi. Et qu'Allah récompense toute ta famille. Et jazakumullahu khair. On n'oublie pas ce remerciement qui est important. Amin. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ryan, tu peux couper. Jazakallahu khair, akhi.